C'est ce qu'ont déclaré les ambassadrices des Pays-Bas et d'Allemagne sur l'Algérie après avoir été reçues par le président Tebboune. Jana van der Velde, ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Algérie, a affirmé que l'Algérie était un partenaire fiable pour son pays, suite à la réception par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'ambassadrice a souligné l'engagement fort des deux pays et leur volonté de relever ensemble les défis communs, lors de sa rencontre avec le président de la République le lundi 15 juillet en cours, à l'issue de sa mission en Algérie. Van der Velde a déclaré: « Cette rencontre a été l'occasion de discuter de notre relation solide et des domaines de coopération entre nos deux pays. Je remercie le président algérien pour son intérêt manifeste à renforcer notre partenariat. Elle a souligné que le secteur économique figure en tête de la liste des domaines de coopération bilatérale, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire. Concernant l'énergie verte, l'ambassadrice sortante a précisé que les Pays-Bas considèrent l'Algérie comme un fournisseur fiable de ce type d'énergie et un partenaire fort dans le développement de l'hydrogène vert. Elle a exprimé son espoir que cela constitue un autre domaine pour renforcer le partenariat entre les deux parties à l'avenir, avec la nécessité de travailler ensemble pour atténuer les effets du changement climatique. En ce qui concerne la coopération réalisée entre les universités algériennes et néerlandaises, ainsi que l'échange d'expériences dans le domaine entrepreneurial, Van der Velde a déclaré: « En Algérie, les jeunes ont désormais le courage de réaliser leurs rêves et de créer leurs propres entreprises. » Elle a ajouté: « Les Pays-Bas sont heureux d'aider certains de ces jeunes à travers le programme Orange Corner pour l'accompagnement et la formation. J'ai eu la chance de rencontrer de nombreux jeunes qui débordent d'initiatives et d'entrepreneuriat. » En conclusion de son discours, l'ambassadrice néerlandaise a salué son séjour en Algérie comme une occasion précieuse de découvrir la beauté du pays et les gens qui l'ont enchanté par leur accueil chaleureux. D'autre part, l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en Algérie, Madame Elisabeth Wolbe, a confirmé l'existence de perspectives prometteuses pour la coopération économique entre les deux pays, notamment dans les domaines du développement durable et de la transition énergétique. Dans une déclaration à la presse après avoir été reçue par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'issue de sa mission en Algérie, elle a affirmé que le niveau des relations entre l'Algérie et l'Allemagne était excellent, soulignant que ces relations ont évolué au cours des années précédentes et ont inclus de nombreux projets communs. Elle a également évoqué le développement de la coopération dans les domaines du développement économique durable et de la transition énergétique, en particulier les projets liés à l'hydrogène, en particulier l'hydrogène vert. L'ambassadrice allemande a également examiné les perspectives prometteuses de cette coopération, tant pour l'Algérie et l'Allemagne que pour leurs partenaires, car ces projets suscitent, comme elle l'a dit, l'intérêt d'un grand nombre de pays. Elle a également mentionné la signature par les deux pays d'un accord de coopération culturelle et scientifique qui, une fois entré en vigueur, permettra d'intensifier la coopération bilatérale et de renforcer l'Institut culturel allemand en Algérie pour développer davantage les échanges culturels entre les deux parties, ainsi que pour promouvoir la langue allemande. Il est à noter que le président de la République a reçu lundi 3 ambassadeurs qui ont effectué une visite de courtoisie à l'occasion de la fin de leur mission en Algérie, selon un communiqué de la présidence de la République. Le communiqué indique: le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui 3 ambassadeurs qui lui ont rendu visite pour marquer la fin de leur mission en Algérie, à savoir, son Excellence l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, Madame Elisabeth Wolbe, son Excellence l'ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Monsieur Nebiaj Tachey, son Excellence l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Madame Jana van der Velde. La réunion a été également suivie par le directeur de la présidence de la République, Monsieur Boualem Boualem. L'ambassadeur français: l'extrême droite aurait précipité les relations avec l'Algérie dans une dégradation catastrophique. L'ambassadeur français en Algérie, Stéphane Romatet, s'est exprimé avec satisfaction après la défaite de l'extrême droite, qui aurait, selon lui, précipité les relations entre la France et l'Algérie dans un déclin catastrophique. Il a affirmé que l'objectif aujourd'hui est de préserver la trajectoire que les deux pays ont initiée. Lors d'une réception à sa résidence à Alger à l'occasion de la fête nationale française le 14 juillet,
Habituellement en présence de dignitaires algériens, l'ambassadeur a déclaré que la France, traversant une période politique complexe à tout le moins, a clairement rejeté dimanche dernier la tentation funeste de l'extrémisme. Il a ajouté avec une franchise inhabituelle pour la diplomatie, cette tentation aurait entraîné un déclin désastreux des relations avec l'Algérie. Selon Romatet, maintenant que l'extrême droite a été battue, la responsabilité est de maintenir le cap défini pour les relations entre la France et l'Algérie. Dans cette optique, il a déclaré, « Nous avons aujourd'hui une responsabilité, un devoir, celui de maintenir la trajectoire, de continuer à avancer entre la France et l'Algérie, et de travailler avec diligence et détermination pour enrichir continuellement cette relation unique. » L'ambassadeur a souligné que les deux pays ont besoin l'un de l'autre dans le contexte international et régional, notamment face aux crises qui affectent la stabilité de la région du Sahel, aux défis sécuritaires, à l'urgence climatique et aux questions migratoires. Il a affirmé, « Je suis convaincu que nous avons besoin les uns des autres. » Il a également ajouté, « De toute façon, je peux vous assurer que la France a besoin de l'Algérie. » Concernant la question mémorielle, quittant parfois à tendre les relations entre les deux pays, le diplomate a appelé à regarder vers l'avenir malgré tout. Il a déclaré, « Nous avons séparé l'histoire, nous nous sommes opposés, nous nous sommes déchirés et nous nous sommes parfois fait du mal dans nos mémoires, mais ce passé continue parfois de nous hanter. » Avant de conclure avec sa conviction que la géographie et l'avenir ne peuvent que nous unir. Il a souligné que la relation entre l'Algérie et la France est d'une proximité unique, d'une densité sans pareille, basée sur son expérience personnelle, l'Algérie étant un pays accueillant où chaque rencontre est toujours une promesse. Il a rappelé que le destin de nos deux pays est étroitement lié par des liens familiaux profonds. Pendant la période des élections législatives françaises, des craintes sérieuses ont été soulevées quant aux relations entre les deux pays, après que les résultats du premier tour aient placé l'extrême droite aux portes du pouvoir. La campagne du Rassemblement national, dirigée par Marine Le Pen et menée par Jordan Bardella, s'est distinguée par une hostilité claire envers l'Algérie, le parti exploitant les questions mémorielles et migratoires pour jouer sur les peurs des Français en présentant l'Algérie comme une menace. Bien que l'Algérie n'ait pas montré beaucoup d'intérêt pour les provocations de ce courant politique, qui a émergé sur les ruines de l'idée de l'Algérie française, sa montée spectaculaire est devenue une source de préoccupation, en particulier pour les millions d'Algériens immigrés dans ce pays. L'un des aspects les plus provocateurs de l'extrême droite lors des dernières élections a été un tweet raciste du Parti républicain, dirigé par son extrémiste Éric Ciotti, proche de Marine Le Pen, attaquant l'Algérie pour avoir réclamé la restitution de ses biens pillés en France pendant la période coloniale. Le parti, classé à droite de l'échiquier politique, a publié sur la plateforme X un message critiquant les résultats de la 5e session de la commission mixte de mémoire algéro-française, où l'Algérie a demandé la restitution des biens, déclarant, un service message à l'Algérie, tout doit être restitué, les biens et les criminels, les déviants, les migrants illégaux et ceux contre qui des ordres d'expulsion ont été émis. Sous ce texte, ils ont placé la célèbre devise algérienne One, tout, trait avec une image d'avion en position de décollage, symbolisant l'appel du parti aux immigrants non souhaités à quitter le pays. La publication était accompagnée d'une photo de supporters algériens célébrant avec des drapeaux algériens sur les Champs-Élysées à Paris lors d'un événement sportif, une image souvent utilisée par l'extrême droite pour étayer leur théorie sur l'invasion des migrants, la perte de l'identité française et la loyauté des citoyens français d'origine algérienne envers leur pays d'origine. Ces dernières années, l'attaque de l'extrême droite française s'est intensifiée, souvent effaçant les distinctions entre la droite traditionnelle et l'extrême droite dans leur impact sur la relation avec l'Algérie. Par exemple, ils partagent la demande d'annulation de l'accord de circulation entre l'Algérie et la France de 1968, qui accorde certains privilèges aux Algériens, menant une campagne médiatique et parlementaire intense pour exercer une pression sur Macron. En marge des élections législatives anticipées après la dissolution du Parlement français, le Rassemblement national dirigé par Jordan Bardella et Marine Le Pen a d'abord proposé l'annulation de cet accord en cas d'accès au gouvernement. Et il est remarquable que l'Algérie soit devenue régulièrement un sujet de débat dans le dialogue interne français, que ce soit à cause de ses actions ou indépendamment d'elles,
à travers des discussions médiatiques et parlementaires qui souvent la dépeignent de manière négative. Parmi ces débats, en 2023, il y a eu une controverse sur l'hymne national algérien après un décret élargissant son utilisation complète, y compris la partie qui menace la France de représailles. Le courant politique de droite continue de nier et de minimiser les crimes atroces commis par les Français, comme le vote contre la reconnaissance des massacres du 17 octobre à Paris, où des Algériens manifestants ont été jetés dans la Seine, et l'utilisation d'un langage égalant la victime au bourreau dans tout ce qui concerne l'histoire coloniale française en Algérie.